En France, 750 000 personnes sont concernées par l'épilepsie, dont la moitié ont moins de 20 ans. Chaque jour, 100 personnes présentent une première crise. Un tiers des crises épileptiques ne répondent pas aux traitements disponibles. Ce que cela veut dire, que l'épilepsie est un phénomène complexe, mais rassurez-vous, on va tout vous expliquer. Ce que l'on connaît, c'est la crise d'épilepsie, imprévisible. Elle est à fréquence et intensité variables selon les personnes. Le phénomène, il est simple. Dans notre cerveau, ce sont les neurones qui commandent nos actions. Ils travaillent par impulsion électrique de façon régulière et ordonnée lorsque tout va bien. Une crise d'épilepsie, c'est le dérèglement de ces impulsions. Fréquence, intensité du signal, tout se dérègle et donc forcément, il y a perte de contrôle. L'intensité de la crise peut être si forte que le corps peut aller jusqu'à la perte de connaissance et des convulsions. Pour empêcher ces crises ou diminuer leurs effets, des traitements médicamenteux peuvent être pris. Alors vous me direz, quelle est la place de la chirurgie épileptique dans le traitement de la maladie? Élément de réponse. Régulièrement, de nouveaux médicaments apparaissent qui vont être plus efficaces, tout seuls ou en association, mais ils ont aussi leurs effets secondaires. Et quand vous mettez répétition des crises plus médicaments, vous avez des conséquences personnelles, et puis évidemment de l'entourage, familial, professionnel, de l'épilepsie et de son traitement. Lorsque les crises d'épilepsie vont résister aux médicaments, et que les crises ont une origine focale, c'est-à-dire qu'elles naissent d'un foyer, dans une zone bien précise du cerveau. Là, la chirurgie peut intervenir et peut amener au mieux, et heureusement c'est ce que l'on voit souvent, à la guérison, c'est-à-dire à la suppression des crises. Et dans un grand nombre de cas, mais pas tous, on peut, après la chirurgie, après une période d'observation pour être sûr qu'elle est bien efficace, diminuer, voire arrêter complètement le traitement antiépileptique et donc arriver à une vraie notion de guérison de l'épilepsie. Alors oui, vous l'avez compris, la chirurgie peut être la solution pour guérir. Mais selon les zones du cerveau concernées, le travail d'identification de la source des crises peut être compliqué. Neurologue spécialisé en épilepsie, neurophysiologiste, neuroradiologue, chirurgien, c'est ce travail d'équipe de spécialistes qui peut permettre d'établir une stratégie opératoire. Et dans certains cas, un premier acte chirurgical dit exploratoire peut être même nécessaire. C'est au bloc opératoire que nous retrouvons le professeur Deveau pour la pose d'électrodes dans le cerveau d'un patient. Le principe de l'intervention est de mettre en place à l'intérieur de son cerveau un certain nombre d'électrodes pour explorer les régions de son cerveau qui sont responsables des crises d'épilepsie. Et ça en coordination avec les signes cliniques qu'il présente au cours des crises et les anomalies à l'électroencéphalographie de scalp, n'est-ce pas? Alors suite à cette opération, si on peut identifier une région précise et bien limitée qui est responsable des crises, on pourra la retirer chirurgicalement pour le guérir de ces crises. Donc la stratégie et le déroulement de l'intervention sont essentiels pour arriver à une perspective chirurgicale. Une chirurgie exploratrice, une chirurgie classique, si les techniques sont parfaitement maîtrisées, comme toute opération, c'est le rapport risque-bénéfice qui reste donc la clé de la décision. Aller faire une chirurgie du cerveau, c'est toujours impressionnant, et bien sûr, c'est impressionnant, c'est une chirurgie importante, elle comporte des risques, c'est vrai. Quand c'est votre enfant ou votre adolescent, vous pouvez hésiter, vous, le pédiatre, écoutez, on n'a pas encore essayé tous les médicaments, il y en a des nouveaux qui arrivent, et finalement on retarde les choses parce qu'on ne veut pas prendre le risque de... Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est une maladie qui est beaucoup plus mortelle que certaines autres. Il y a des morts soudaines inexpliquées, il y a plus d'accidents mortels, il y a plus... mais on ne perçoit pas cette notion d'urgence. Et donc pas d'urgence, quelqu'un qui apparaît normal entre deux crises, il y a des médicaments qui améliorent un peu les choses, finalement est-ce qu'il faut prendre le risque? Alors oui, l'épilepsie fait peur parce qu'une crise peut survenir à tout moment, laissant les patients désorientés et leur entourage démunis. Mais parce que toutes les voies sont à explorer pour combattre cette maladie, il ne faut pas se priver des bénéfices que peuvent offrir une intervention chirurgicale et la consultation de spécialistes. C'est cette première initiative qui est déterminante. Plus tôt elle est faite au cours de l'évolution de la maladie, meilleures sont après les chances de traitement, de possibilité de traitement d'une part, et surtout de guérison de l'épilepsie après. Car on peut opérer à 50 ans, à 55 ans, on a guéri des patients qu'on opérait à cet âge-là. Guéri de leur crise. Il n'y a pas beaucoup qui sont guéris de leur maladie, c'est-à-dire de tout ce qui va autour. Dommage, ça pourrait être plus court, beaucoup plus court.